malgré l'ampleur de la crise, un confinement que nous avons malheureusement vécu dans le commerce brutal. De la veille au lendemain, on a dû fermer les magasins. C'est quand même une épreuve terrible. Malgré cette situation, il y a eu une sorte de consentement. Et à partir de ce moment-là, les commerçants fermés ont commencé bien sûr à s'installer bon gré mal gré dans cette situation inédite, inhabituelle. Et ce qui leur a permis de pouvoir mieux résister à cette situation, c'est que nous avons organisé des conférences téléphoniques thématiques régulièrement sur différents sujets pratiques, psychologiques, fonctionnels, législatifs, etc. Les dirigeants d'entreprise se sont préoccupés de résister à cette crise sur un plan économique. Alors c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir un ministère de l'économie qui s'est montré omniprésent. Et bien évidemment, ce qui a été laborieux et ce qui a été très difficile pour nos commerçants, c'est la mise en place des mesures de soutien. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu des interrogations, il y a eu des dossiers rejetés. Et au fur et à mesure que nous avancions, de semaine en semaine, nous avons été conviés régulièrement par le ministère de l'économie tous les lundis et même parfois en semaine pour justement recevoir des informations, poser des questions et soumettre des doléances pour l'éligibilité de nos commerçants, des fédérations, à des plans de soutien. On a eu un démarrage également très laborieux au niveau de l'assentiment et au niveau de l'attribution des prêts. Le côté financier a été quand même relativement laborieux à se mettre en place. Et après, d'autres acteurs sont arrivés dans le jeu, et notamment un acteur très prépondérant depuis le début de cette crise, aux côtés du gouvernement et d'autres acteurs, ce sont les régions. Toutes les régions se sont mises en quête de soutenir, de prendre le pouls du terrain, parce que les régions sont sur le terrain, et vous avez remarqué que un pays qui réussit parfaitement, même pendant ce confinement, l'Allemagne, il y a des landes très fortes, ce qui correspond un peu à nos régions. Et je pense que pour la suite, pour l'avenir, il faudra donner une grande place à l'autonomie sur les territoires des organisations en place. J'ai remarqué que dans le confinement, parfois, sur certains plans, sur certains points, les salariés ne réagissaient pas de la même façon. Sur le plan économique, j'ai trouvé que les salariés qui ont été fortement accompagnés par le chômage partiel, il faut le dire, ils ont au moins constaté, les salariés, qui ne perdaient pas leur emploi. Les personnes, les mamans, les parents qui devaient rester à la maison pour garder leurs petits-enfants ont été accompagnés. La sécurité sociale a joué son rôle. Donc, quelque part, le salarié s'est trouvé tout de suite presque rassuré, alors que le chef d'entreprise a été plus interrogatif, plus inquiet, et je l'ai constaté dans le sondage, la peur du lendemain, la crainte de ne pas avoir reçu l'aide ou de recevoir une aide. J'ai trouvé que sur le plan économique, par contre, les entrepreneurs étaient quand même dans une certaine inquiétude. Par contre, sur le plan sanitaire, j'ai constaté que les salariés étaient plus inquiets que les chefs d'entreprise. Ce que je pense, c'est qu'il y ait une osmose totale entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Il faut que l'échange soit partagé et il faut faire très attention à des raisonnements parfois excessifs, anxiogènes. C'est un institut de réflexion qui a dit il faut revoir la copie, il faut supprimer des vacances, il faut travailler plus. Les salariés ont eu l'impression qu'on n'en avait rien à faire des risques sanitaires. Ce qui était à faire prévaloir, et c'est quand même à faire prévaloir, c'est l'économie, c'est le redressement économique. C'est vrai qu'il faut reprendre le travail, il faut repartir. Et nous sommes les commerçants totalement favorables à repartir le 11, comme le président de la République l'a dit. Nous avons organisé une conférence téléphonique importante avec la région, avec beaucoup d'élus, de maires, et nous avons demandé également aux maires, bien sûr, de penser à des actions, de se coordonner avec le monde économique, les commerçants, parce que les maires ont une très très grosse responsabilité et il faut le reconnaître et il faut le dire. Les commerçants se sont pris par la main, on leur dit on reprend le 11, ils veulent repartir, ils ont commencé à préparer leurs magasins. Nous avons, c'est vrai également,
un énorme atout, certainement dans d'autres pays, mais en France, il y a eu d'abord une aide économique parmi les plus exceptionnelles, mais il y a aussi un protocole émis par les ministères Travail-Santé, il y a des règles du jeu qui sont émises, donc quand même, on ne se sent pas comme ça largué dans la nature à reprendre tant bien que mal, et c'est pour cette raison que je suis convaincu que le masque sera porté à 90% et j'espérerai plus. Il n'est pas obligatoire dans certains endroits, il est dans d'autres, les transports publics, etc. Mais je pense qu'il y va d'une réaction citoyenne, responsable et solidaire. Vous avez entendu d'ailleurs parler souvent pendant ce confinement et maintenant de plus en plus avec le déconfinement, solidarité, responsabilité, c'est très important. Je pense que cette crise nous aura fait prendre confiance qu'un peuple, quand ça va très mal, quand il y a des risques de mort, eh bien, le peuple a quand même eu une tendance à se rassembler davantage, à se solidariser. Nous sommes en train, nous aussi, de lancer un appel sur le plan commerce aux plus gros que nous, parce que nous, on porte que les très petites entreprises, mais il y a des beaucoup plus grosses entreprises. Eh bien, ceux qui sont plus forts et qui ont été plus épargnés sur un plan économique, il est normal qu'ils fassent un effort vers les plus faibles et les plus fragiles. Nous constatons qu'à la suite de cette crise, je pense que le commerce va se pratiquer autrement. Parce que la course à la rentabilité, au profit, les délocalisations effrénées depuis ces 10 dernières années, on fait fabriquer à moindre coût, on vend, les prix, les marges sont libres. On est dans une circulation de totale liberté. Alors il ne faut pas rompre avec cette liberté, mais il faut quand même un régime où l'équité et la justice se créent. Ça nous aura fait apparaître quelque chose. Le numérique, il est incontournable pour la suite et le développement du commerce, et notamment chez les indépendants. Parce que les indépendants ont cette faiblesse parfois de manquer de moyens. Alors, il y a des plateformes qui rayonnent dans le monde entier, qui représentent des milliards de chiffres d'affaires. Eh bien, ces plateformes, il faut les encadrer, il faut faire en sorte qu'elles ne se développent pas à profusion, parce que ce serait la mort du commerce sur pied. Mais pas que. Il ne faut pas que encadrer, coordonner, parfois interdire, et mettre tout le monde un peu au même niveau, mais il faut aussi produire des alternatives. Si on ne produit pas des alternatives, eh bien, une des grandes alternatives de cette continuité du commerce après cette crise, c'est la numérisation, le numérique à outrance, dans les villes, auprès de chaque commerçant. Et vous voyez, dans les pratiques, actuellement, il y a les très forts, les très gros, les très grandes enseignes, qui font des promotions fracassantes. Pourquoi ? Parce qu'ils délocalisent, parce qu'ils achètent le produit peu cher, ils peuvent faire des marges astronomiques. L'indépendant n'achète pas forcément à ces pays lointains. Et le commerçant, s'il a un coefficient de multiplicateur pour fixer son prix de vente, il est à 2,5, 3. Une grande chaîne, une grande ancienne, c'est entre 7 et 12, si je vous fais une proportion. Donc, je pense qu'on va aller vers une régulation, mais une régulation naturelle, plus de justice, plus d'équité, plus de loyauté. Beaucoup de choses ne seront plus comme avant. La délocalisation pour relocaliser, circuit court, produits de nos terroirs. On a un pays phénoménal, on a une agriculture exceptionnelle, on a des produits de qualité. Et les commerçants indépendants, les commerçants de proximité doivent être plus que jamais présents, parce qu'ils apportent la qualité, ils apportent le produit local ou européen dans certains cas quand ce sont des produits manufacturés, mais ils apportent aussi le lien social. Voilà globalement ce que je voulais vous dire, un commerce autrement.